Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode hebdomadaire de Sur le chemin du sommet. Votre podcast préféré, of course. OK. On va parler de blessures. J'ai mal à l'orteil, je me suis foulé l'orteil. Ça, c'est des cas spécifiques avec des situations spécifiques. On a dit qu'on était sérieux, Marc, s'il te plaît. Merci. Non, mais sérieux, s'il On te va plaît. te faire. Ça marche pas. Puis, tu sais, soyez pas frustrés. Finalement, il y a peut-être plus à la vie. Je benchais, puis j'étais fort en crise. Don't be a bitch, comme dirait Xav. Non, mais sérieux, les gars, s'il te plaît, on C'est juste dans ma garde tête. sérieux. OK, go. Ah oui, papa. Dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 5 mois. Tu sais, moi, je suis d'accord. Là, un moment donné, I can't get it out of my head. c'est juste parce que t'es faible pis que t'as T'es peur. une- Eh ben non. Danger, je vais me blesser, ma colonne va briser. Merci à vous d'avoir écouté, puis on se voit la semaine prochaine. Wow. Ciao. Fait que si t'as l'épaule pétée, va bencher. Allô tout le monde, bienvenue au nouvel épisode hebdomadaire de Sur le chemin du sommet, votre podcast préféré, of course, avec Xav, Marc et moi-même. Yeah. Oui. Merci, Marc. Yeah, Merci, toi aussi, Marc. toi aussi. Yeah. Yeah. Bon, c'est bon. On a fini avec ça. Non, aujourd'hui, sujet sérieux. Honnêtement, on dirait que les derniers, on s'est plus laissé aller. Là, à un moment donné, on revient. I Hein? need some chill. Fait qu'on va parler de blessures. Plus spécifiquement, comment Voilà. gérer une blessure. Tu sais, ça va arriver n'importe qui, là, que tu sois super bien, que tu t'entraînes super bien, que ça fasse longtemps que tu fasses ça, que tu sois un avancé, peu importe, les blessures, ça arrive à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand que ça arrive? Je vais te laisser commencer, Xav. Bon, c'est ça, on me pitch l'affaire. Moi, j'aurais tendance à comprendre à la base c'est quoi la blessure, puis pourquoi elle est venue. Est-ce que c'est un manque de qualité de répétition? Est-ce que c'est simplement... Tu sais, moi, je suis d'accord avec... Vous connaissez bien Étienne Asselin? Oui. Ouais. Right? C'est quoi son nom? Étienne Asselin. Ouais, mais il y a une... The Exercise Mechanic. Oui, merci. Son surnom. Lui, il y a un dicton que, genre, depuis que j'ai entendu ça, I can't get it out of my head. C'est too much, too quick, too fast. Too soon. Too soon. Moi, j'allais dire niaiserie, mais Chut, On a dit qu'on était sérieux, Marc, s'il te plaît. merci. Non, mais sérieux, s'il On te va plaît. te fendre le tibia puis on va voir comment tu te sens. Hein. Non, mais sérieux, les gars, s'il te plaît, on C'est juste dans ma garde tête. sérieux. OK. Go. Sorry, papa. C'est too much, too quick, too soon. Ce qui veut dire que t'as exposé... Ça- Non, non. c'est la Too même quick, too affaire. soon, c'est la même chose. Whatever, Too mu- là, vous comprenez? c'est too much too soon. Juste ça, là. Too much too soon. C'est trop vite, trop intense. Dans le fond, tu mets trop de stress sur un organisme qui est pas prêt. Fait que si t'as fait trop de répétitions, t'as pas dormi, t'as quelque chose, il faut comprendre de où vient la blessure. Il y a personne qui magiquement, mon bras il a tombé, tu sais, à moins que tu sois Monsieur Patate. Mais si il y a une blessure, il faut que tu cernes de où ça vient. Il faut que tu règles ce problème-là à la base, mais il faut que temporairement, tu sois capable d'aller gérer la douleur ou la lésion locale. Ça, c'est sûr que c'est pas vraiment la job d'un coach, malheureusement. On a des thérapeutes avec qui on travaille, puis on va vous référer. Ou un professionnel qui est spécialisé dans la réhabilitation de blessures. Ouais, c'est ça. Tu sais, là, on veut en parler juste parce que, veut pas, on a à gérer avec certains clients qui ont des blessures et tout Ouais. ça, mais on n'est vraiment pas des. Non. Puis c'est de garder en tête aussi que, comme tu as dit, ils font déjà affaire avec des professionnels qui sont spécialisés par ça. Puis nous, on fait juste travailler autour de qu'est-ce que le C'est professionnel ça. il donne Ouais. aussi. Puis- C'est de garder en tête qu'on se remplace pas à un professionnel Non, ou quoi pas que ce du soit. tout. Là. Ça, c'est le processus que j'allais dire exactement. Dans la majorité des cas, le premier réflexe à tout le monde, incluant, je pense que c'est la majorité des spécialistes de la santé, ils vont juste constamment retirer toute forme de stimuli pour donner un break. Mhm. Que je suis d'accord à certains degrés, mais que c'est jamais comme trop généralisé. C'est par exemple, j'ai un client, j'ai un peu mal à l'épaule, je me suis fait traiter pour X, Y, Z raison. Fait que j'ai arrêté de m'entraîner pendant 1 mois. C'est comme, OK, pourquoi? Bon, j'avais mal à l'épaule. Ouais, mais est-ce que tu es capable de faire quelque chose qui te fait pas mal? Ouais. OK, mais pourquoi tu le fais pas? Puis moi, c'est un peu vers ces lignes-là que je vais faire. C'est comme, qu'est-ce que je peux faire fitter avec les ressources que j'ai? Si quelqu'un est complètement pété puis il est en caste, on va rien faire. Mais si quelqu'un est généralement juste petit bobo ici puis là, on va travailler autour du bobo puis on va renforcer le système pour qu'éventuellement le système, il aille mieux. Moi, c'est vraiment là-dessus que je Je travaille. pense aussi, justement, il faut faire la différence entre blessure et douleur. Mhm. Parce que ta blessure, là, c'est vraiment c'est physique, c'est
un os cassé, c'est de quoi qui est vraiment comme mécaniquement brisé. Tandis que la douleur va être associée, veux pas au début, mais la douleur peut rester vraiment plus longtemps C'est que la neurologique. blessure en tant que telle. Ouais. Parce que il y a des le cerveau va vraiment être impacté, va vraiment impacter en fait le sentiment de douleur. Ben, c'est le sentiment de douleur. C'est le Exact, sens de la douleur. c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de peur, mettons, associée à certains mouvements où tu t'es blessé, mais là, il faut être conscient que si ça fait 1 an que tu as de la douleur à cause d'une blessure qui est, tu sais, techniquement, ça prend 2 mois à réparer. Il y a peut-être quelque chose. Il n'y a plus de blessure, là. C'est dans ta Si tête. tu t'empêches encore de faire des mouvements, probablement que, tu sais, il y a quelque chose à faire, en tout cas, je pense, Puis, tu sais, à mon sens. moi, je pense que j'ai une affaire à dire au monde. Là. Le corps, tu sais, on a été faire des études sur cadavres à l'Université d'Ottawa avec Étienne. C'était planifié, puis tout, là, c'était pas... C'était pas nous qui On n'a pas juste décidé des choix pour Ben, qu'on ça ben du apporte. fun, on a là. choisi le cadavre. Mais on a vu c'était quoi un corps, puis la quantité de stress que ça peut tolérer, man, c'est impressionnant. Genre, ce qu'un corps est capable de faire et de soutenir, c'est énorme. Fait que c'est pas parce que t'as un petit peu de stiffness dans le dos. Tu sais, généralement, c'est comme ton corps a soit été mal géré ou il y a du stress qui a été appliqué trop longtemps dessus. Fait qu'il a compensé d'une manière qui t'a affecté négativement. Moi, je parle d'un exemple simple. Quand j'étais jeune, je faisais du cheerleading niveau mondial. Je faisais une run de gymnastique. Puis, je suis tombé. Puis, pour me protéger, j'ai mis mon poignet pour pas me fesser la tête sur le mur. Mais mon poignet a tombé entre un mat puis le mur. Fait que j'ai eu comme une extension, littéralement comme à, je sais pas combien de degrés, mais on va dire que mon poignet a presque touché à mon avant-bras. Ben, je me suis fracturé le scaphoïde, qui est une partie du poignet. Fait que là, pendant 1 an et demi, j'ai pas eu de radio, pas eu d'opération, rien. J'avais mal. Puis mon médecin me disait, non, t'as rien. Ben, mon corps s'est adapté niveau ligamentaire puis articulaire à ma double fracture. Fait que moi, aujourd'hui, mon extension, c'est ça. Fait que pour le monde qui voit, ben on est là. Fait que, est-ce que ça me fait encore mal? Oui. C'est quoi? C'est too much impact, too soon, parce que j'étais jeune. Puis bien sûr, ben j'ai pas été traité à temps. Fait qu'aujourd'hui, j'ai encore des lésions. Pourquoi? Parce que mon corps s'est adapté pour que je continue à fonctionner. Fait que j'ai hâte de m'entraîner. Faut que je m'adapte à ça, mais j'ai encore mal. Mais le mal, c'est que mon corps me dit « Hey, ça, c'est fucké. » Mais moi, je le sais. Fait que si je suis conscient, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, la rééducation neurale ou de comprendre que, ben oui, c'est pété, ben ta tête va... C'est comme quelqu'un qui anticipe un peu une douleur. J'ai lu comme une étude où j'ai vu une vidéo là-dessus récemment. Puis c'était comme, si tu es capable de doucement retirer cette forme de peur-là, ben théoriquement parlant, la perception de la douleur va être plus basse. Si la perception est plus basse, la personne est plus consciente et plus présente. Donc, elle peut mettre plus de stress en entraînement, donc réhabiliter plus progressivement son système. Peut-être pas pour venir à 10 000 %, mais au moins à un degré qui va être fonctionnel. Fait que si tu fais rien, ben tu n'auras rien puis ça va être dépérissant. Mais si tu l'adjustes progressivement du stress, le corps est fait pour gérer du stress. Tu sais, dans le temps, on courait après des mammouths avec des pierres. Aujourd'hui, j'ai mal à l'orteil, je me suis foulé l'orteil. C'est comme, OK, fait qu'il faut prendre un peu son trou là. C'est de regarder avec un professionnel, surtout dans ces moments-là. Comme on va dire, la réhabilitation, comme tu disais, là, avec et tout... avec ça, mais avec le temps, ça se place. Pour la majorité, après, c'est sûr qu'il doit y avoir des cas extrêmes ou des choses comme ça qui, on va dire, la personne a fait de l'arthrose dans son articulation. C'est sûr qu'il va avoir des douleurs à un moment donné, veut pas, mais ça, c'est des cas spécifiques avec des situations spécifiques. Mais pour la majorité d'une personne qui je me suis fait mal à l'épaule parce que j'ai fait un faux mouvement, d'habitude, c'est supposé se placer relativement assez rapidement. La blessure en tant que telle, d'elle-même, elle va se résorber. Là, Mais c'est la 90% manière qu'elle se résorbe qui peut être des fois détrimentale. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a certaines formes de suppléments qui peuvent aider. C'est à un degré pour gérer temporairement. Tu sais, collagène, anti-inflammatoire naturel, glucosamine. Il y en a un autre, Chris, qui est quand même assez intéressant, glucosamine. Il y a du curcuma. Mais on parlera pas, mais des peptides. Il y a des formes de produits dopants. Il y a des peptides du TBV500. Il y a les nandrolones qui sont connus pour augmenter les facteurs d'estrogène au niveau de l'articulation. On n'en parlera pas. Ouais, mais c'est dire qu'il y a des options à l'extérieur, mais pour du monde qui peuvent faire les recherches, des formes de peptides avec certains médecins. C'est utilisé en clinique aux États-Unis, malheureusement pour le Canada, parce que c'est pas classé comme une drogue qui est approuvée par Santé Canada. Vas-y. Je veux pas te couper, là, mais mettons, avant d'aller, mettons, dans l'extrême. Tes suppléments, moi, j'ai quand même. Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Mettons, exemple, l'année passée, je me suis blessé sur un deadlift dans le bas du dos. Fait que là, pendant 1 mois,
j'avais vraiment une blessure, mettons, au bas du dos. Puis là, 1 an plus tard, ben, j'ai encore de la douleur dans le bas du dos. Puis j'ai pas fait de deadlift depuis 7 ans parce que j'associe ce mouvement-là avec danger pour mon bas du dos. Comment que toi, en tant que coach, tu peux, ou en tant qu'individu qui s'entraîne puis qui veut arrêter d'avoir peur de certains mouvements, ce qui est tout à fait légitime. Moi, je pense pas que tu devrais t'empêcher de faire des mouvements jamais, en fait. Là. Je pense qu'il y a tout le temps une manière de contourner, whatever. Mais justement, ton deadlift, c'est tellement un exercice complexe que tu peux le décortiquer en plusieurs mouvements. Tu peux réintégrer. Exact. Puis aller progressivement de, OK, ben je vais faire, tu sais, coucher à terre puis tu fais une extension lombaire. T'as-tu de la douleur à ça? Non. OK, ben fais ça pendant un bout. Après ça, OK, on va progresser tranquillement, pas vite, de plus en plus difficile pour désensibiliser ton cerveau à une extension lombaire qui te fait que tu n'associes pas de douleur à. Pour qu'éventuellement, ça peut être long, là. Ça peut être super long. Ça fait 1 an que tu n'en fais pas et que tu as peur. Fait que de défaire ça, c'est long. Mais je crois quand même que tu peux revenir à un deadlift qui te fait que tu n'as pas de douleur. Fait que c'est genre prévenir la douleur par désassociation. Plus une désassociation, en fait. C'est ça. Tu veux, ouais. Tu veux désensibiliser ton cerveau, en fait, à la douleur parce que lui, il associe ça en étant mauvais. Moi, j'ai 2 petits tricks. Allez chercher le thérapeute spécifique à votre besoin. Fait que si je me suis fracturé le tibia, c'est probablement pas un physio qui va m'aider à refuser mon tibia. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Ce que je veux dire, c'est, mettons en entraînement, souvent j'ai les tendons hyper stiffs, surtout au niveau du tendon du pec. Désolé. Mon petit pec est fucking stiff tout le temps, fait que ce qui fait que toutes mes delts embarquent, mes biceps sont stiff as fuck. Ben moi, c'est-tu un orthothérapeute que je vais aller voir ou c'est une masso sportive? C'est une masso. Fait que va chercher le spécialiste qui est plus enclin à t'aider avec ton besoin spécifique. Que ce soit réhabilitation, puis ça c'était mon autre point, mais je vais laisser Phil parler parce qu'il va dire quelque chose. Ben, c'est que, mettons que tu as mal au dos, là. Tu vas voir qui? Tu vas voir un masso sportif, tu vas voir un physio, tu vas voir un chiro, tu vas voir un ostéo. Ça va dépendre pourquoi j'ai mal au dos. C'est ça. Mais Fait que c'est pas nécessairement... Moi, ce que je vais demander au client, c'est, OK, t'as-tu déjà essayé une des techniques? T'as-tu déjà essayé un thérapeute? Ça a-tu fonctionné? T'as-tu aimé son approche? Si oui, vas-y. Sinon, essaye quelque chose d'autre. Oui. Ouais. Parce qu'honnêtement, justement, le cerveau a tellement un gros impact que tu veux... Si tu y crois, tu as vraiment plus de chances que ça fonctionne. Fait que si tu vas voir un... Ah, je suis allé voir Jimmy, moi, Masso, il m'a tellement aidé pour mon problème d'épaule. Fait que là, je me suis blessé dans le bas du dos. Honnêtement, je pense que je ferais confiance. Vas-y. Même si moi, dans ma tête à moi, je l'adore, Jimmy, mais mettons, exemple, je te dirais, moi, j'irais plus voir un ostéo. Je dirais jamais ça à mon client parce que lui, je sais que ça va plus marcher. C'est ça. Toi, tu vas forcer ton billet dessus. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que pour ça, oui, choisir le bon thérapeute genre, en fonction de. C'est sûr que tu vas pas aller voir. Mais c'est ça que je veux dire. Tu sais, c'est comme si tu as conscience que tu as un problème puis tu sais à peu près c'est quoi, va pas voir la personne de l'autre bord. Va voir la personne qui va pouvoir t'aider avec ça. Puis si ça l'est pas, ben là, essaie différentes choses. Ouais, very good. Diminuer les charges principalement. C'est sûr que si tu avais deadlift, on va dire 4 plates, on va pas te remettre à deadlift 4 plates. Non, c'est ça. On remet pas de charge du tout, on recommence à faire le mouvement, puis graduellement, si tu veux refaire des RDL, stiff leg, whatever, deadlift, ben tu mets probablement juste la barre pour commencer pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 5 mois, puis à un moment donné, tu montes à 10 livres. Puis après, même là, comme je dis, la barre, ça peut que ça soit loin. Ça peut que ça soit long. Commence par faire l'extension lombaire, coucher à terre. Là. Réduis les stress, vraiment. Là, jusqu'à temps que tu trouves le threshold. Certains exercices de mobilité, Moi, c'est stretching, dépendamment, ça peut toujours être intéressant. Le faire ceux-là qui ont rapport avec la situation, bien sûr. Là, si je m'en vais étirer mon bras, puis finalement j'ai mal au dos ou à la fesse, ça marche pas. Ouais. Tu veux réhabituer ton corps à aller dans un range qui va plus pour que justement ton cerveau arrête d'associer ce range-là avec danger, je vais me blesser, ma colonne va briser. C'est une chose qui est extrêmement importante. Si t'es pas capable de te rendre dans un range, tu sais, moi, c'est... Souvent, je vois les blessures, pas parce que quelqu'un fait trop, oui, mais parce que quelqu'un est faible. Tu sais, par exemple, mettons, moi, quand j'étais plus jeune, je benchais, puis j'étais fort en crise, mais j'avais énormément d'instabilité scapulaire. Fait que j'avais les tendances à avoir je pressais, puis je shakais, puis là, j'étais comme... Ah, mais je suis fort, je dumbbell press des 100 pour genre des sets de 15.
en shoulder press. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je shake en crise. Pourquoi je shake? Ah, peut-être ma coiffe rotatrice ou mes lattes ou mes stabilisateurs sont moins forts. Ah, à un moment donné, c'est drôle, je me suis comme pinché quelque chose, puis ça a duré comme 4 mois. J'étais avec Max dans le temps, on a dû retirer tous les front delt puis les gros chest press en incline pendant genre 3-4 mois, parce que ben, j'étais instable, parce que j'étais pas assez fort, mais je mettais trop de charge, fait que je compensais. Fait que j'ai compensé trop longtemps, fait que là, je me suis comme stiffé quelque chose, fait qu'il y a eu trop de stress mis sur un point en particulier. Puis ben, ça a donné que ben, je me suis pété à la gueule. Puis je me suis rien déchiré ou whatever. C'était juste trop d'inflammation sur probablement le même tendon constamment, qui était too much, too often. Puis à un moment donné, ben, pouf, ça a chié. Ça m'a vraiment fait chier. Puis à un moment donné, ben, j'ai retiré ce que je pouvais. Puis j'ai réintégré. Puis progressivement, ben, j'ai mis de la réhabilitation là-dedans. Puis j'ai mis de la renforcement pour le cheminement. Comme ce que Phil a dit, mettons, mes lombaires sont chiés sur la lift. Ben, je vais réintégrer progressivement des lombaires jusqu'à temps que je peux plus. Puis après ça, je réintègre. Ça va prendre du temps. Puis ça, c'est quelque chose que le monde, je pense que c'est important de comprendre pour les blessures. Ça peut prendre 2 semaines comme ça peut prendre 2 ans. Ah oui. Ça dépend. Puis, tu sais, soyez pas frustrés. Puis, au contraire, comme, motivez-vous. Puis, comprenez que si tu as de l'avancement là-dedans, ben, c'est de quoi de positif. Puis que, fin de la journée, un jour ou un autre, tu vas pouvoir retourner là-dessus. Puis, et pas un discours négatif par rapport à tes blessures parce que tu vas juste te limiter puis te faire chier et non résoudre la situation. Ouais. C'est quelque chose à dire, Marc? Je pense qu'il y a une affaire que j'ai pas dit, puis je pense qui est vraiment important là, quand on parlait de blessure versus douleur, c'est de comprendre que la douleur, c'est un mécanisme de défense de ton cerveau. Fait que on l'a dit, mais je voulais juste comme mettre le terme de... Tu sais, c'est un mécanisme de défense. Fait que c'est que ton cerveau, justement, il associe danger à un certain mouvement, à un certain range. Fait que tu veux venir désassocier ça parce que, concrètement, il n'y a plus de blessure. C'est juste de la douleur puis de la peur. La douleur, ça n'existe pas. C'est juste parce que t'as peur. C'est juste parce que t'es faible puis que t'as peur. T'es une petite fille. Don't be a bitch, comme dirait Xav. Yes. Fait que si t'as l'épaule pétée, va bencher. Ça non. Puis fais des Ça arrivait, par exemple. behind the body, des behind the neck presses. Ouais, non. C'est quoi ça? C'est ça. Ah, ok, ouais. C'est, hey, non, mais c'est con. Mais dans certains programmes de réhabilitation, utiliser ça pour aller chercher un range plus grand, Mais ils vont pas ça mettre, peut être intéressant. ouais, mais ils Non, vont non, pas mettre ils la vont- charge, là. Non, ils vont Moi, avec je- la barre du livre. Tu sais, comme quelqu'un qui bench 4 plates, il va Ou faire juste ça avec... une barre, genre un balai en arrière de toi que tu vas pousser, puis même là. Maturer en tant que coach, c'est de comprendre qu'il n'y a pas vraiment de mauvais exercices. Ouais. C'est vrai, ça. C'est moi un. Ouais. C'est touchy, là. Dans le contexte où je dis que tu peux décortiquer n'importe quel mouvement, puis pour te Écoute, désensibiliser à certains ranges, il n'y a aucun mouvement qui est mauvais. Il y en a certains. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, le style de... ab rotation exercise, Ça veut dire quoi, ça? La machine? la machine de rotation Mhm. abdominale, elle, je l'aime pas. Ouais, mais tu l'aimes pas, mais ça peut être intéressant Ça dans peut des quand cas même être Mais pour- d'athlète pour au niveau de tout ce qui est style un joueur de Mais tennis. la whatever. limita- De tennis. C'est là qu'on va tomber dans baseball. le greedy. Je pense pas qu'on va aller trop loin, mais c'est comme l'application, dans la majorité des cas, n'est pas bonne. Ok, mettons quelqu'un qui s'est fait une entorse lombaire. Ouais. Fait que maintenant qu'il a vraiment peur à tous ces mouvements qui est flexion, Ouais. puis torsion, Mhm. tu y mets ça, pas de charge, juste pour Mais comment tu y mets pas de charge quand tu es sur une machine? Ben, tu mets 5 livres. Ouais. Juste pour qu'il Mais- bouge dans ce range. Ah, ton- j'ai pas de douleur, ok, Ta- cool. La majorité de ces machines-là vont être faites, par contre, installées au niveau de la hanche, right? Genre, t'es à genoux, sa machine? Ouais. Fait que quand t'es dans cette position-là, est-ce que tu alignes optimalement ça? Non, absolument pas. Fait qu'est-ce que tu bouges dans un range naturel? Non, mais ça Fait reste un qu'est-ce que range. Oui, mais est-ce que tu vas rééduquer le corps à bouger de la mauvaise manière? Bon. C'est On va le battre. c'est là, tu sais, c'est là que je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a certaines petites exceptions. Tu sais, moi, j'aime pas, mettons, les variantes de upright row au barbell prise large. Genre une crise d'affaires parce que tu tombes en élévation, rotation interne. Fait que là, comme, oui, mais non. À la place, il y a... On va s'arrêter à dire, il y a certaines options qui sont meilleures que d'autres dans certains cas. Je pense, étant coach, c'est Ça, là je que suis je vais d'accord. m'arrêter. C'est Phil a raison, mais la différence, c'est comme Xav a dit, un peu, il y a des situations spécifiques où est-ce que des exercices spécifiques vont être intéressants, que dans l'autre situation X, c'est pas intéressant. Comme j'ai pas d'exemple, mais dans un cas d'un développement athlétique où est-ce que c'est un joueur de football ou de baseball, mais tu vas avoir des exercices X qui seront absolument pas intéressants à mettre dans un contexte d'hypertrophie Exact. ou de C'est l'application. Exact. Ça revient à approche avec but.
Dans un contexte d'hypertrophie, il y a vraiment des exercices qui sont à chier. Faire du ball swing, puis des 100%. trucs comme ça. Ou Mais quand des tu tombes affaires, dans ça un sert à contexte rien. de rehab ou justement athlétique, là, Ouais. Chris, c'est dur d'en trouver. Des fois, qui- man, qui je ont regarde- aucun sens. Il y a un gars que je regarde aux États-Unis, là. Il fait faire, genre, tu sais, les fameux crises de ballon, là. Ouais. Il fait faire, genre, des one leg barbell overhead split squat. Ouais. Genre, c'est comme un. Je suis comme, what the fuck? Je suis comme, écoute, man, le gars, il a une crise de doctorat, puis il coach NFL. Il doit être I right know. en quelque part, ou c'est un crise de bon vendeur. Sur ce, Ouais, on va arrêter ça là, mais c'était bien, c'était pertinent. J'ai adoré. comme- diversité d'opinion. Je pense que c'est ça qui est important de comprendre là-dedans. Ouais. Tu vois, les veines des deux, dans le Puis fond, c'est- commencent à arriver. Puis en réalité aussi, c'est un sujet qui est. La pain science, Sujet. c'est quand même récent, là. Tu sais, Ouais. comme domaine. Fait que plein d'affaires qu'on sait pas, là. Fait Ouais. qu'on peut les deux avoir tort, les deux avoir raison. On est des tares là, dans le fond, on parle pour Tu sais, rien. le podcast, au final, c'est surtout pour discuter. Y a pas de, on n'a pas la science infuse du tout. Puis, Mhm. puis on prétend pas l'avoir du tout. C'est juste de donner notre opinion sur différentes manières. Puis de montrer notre approche un peu de comment que nous, on fonctionne en tant que coach. Puis individu. Que ça peut vous ouvrir aussi une certaine façon de penser, que si vous étiez dans une école de pensée extrême ou pas, de faire, eh ben non, finalement, il y a peut-être plus à la vie que le Ce que noir je savais. ou que le blanc. Puis ça fait un lien avec notre prochain épisode qui va être par rapport aux extrêmes. Donc, restez à l'affût la semaine prochaine pour ça. Puis, merci beaucoup, les gars, pour cette discussion. Merci à vous d'avoir écouté. Merci, comme d'habitude, de nous laisser un avis 5 étoiles si vous avez apprécié le contenu. Puis, on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. Au revoir. Ciao.